Ce podcast sera à PodBXL le samedi 6 juillet à Bruxelles. Vous voulez écouter, découvrir et faire du podcast en live ? Venez au Festival du Podcast. Inscription, programme et bien plus encore sur podbxl.be. Entrée gratuite. Qui a dit qu'il y avait un chemin tout tracé ? Pas toujours évident quand on est jeune de trouver sa place et de savoir ce qu'on veut faire dans sa vie. Surtout quand on se sent différent ou qu'on a malgré soi un parcours atypique. Pas de panique, tu es loin d'être seul dans ce cas-là. Ici, on donne le micro aux pré-ados, ados et jeunes adultes qui, comme toi, sortent des sentiers battus. Enfile ton casque, laisse-toi inspirer et découvre ta voix avec le podcast Cap toi-même. À tout de suite. Hello tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Cap toi-même. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Il y a des fois où je suis contente de mes épisodes, mais là je suis vraiment contente de cet épisode. Je l'ai pas encore enregistré, mais je l'ai écrit. Donc je me réjouis que vous l'écoutiez, et puis voilà. Allez, on embarque. Donc aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un phénomène d'actualité dont tout le monde parle, c'est l'hypersensibilité. Et aujourd'hui, moi j'avais envie d'apporter mon point de vue là-dessus, et puis tu verras, c'est un petit peu différent de ce qu'on entend un peu partout. Alors sache que ces réflexions ne se basent pas sur des données scientifiques ou des études scientifiques, c'est vraiment mes observations et mon vécu, mais à toi de voir si ça te plaît, si ça te parle et si ça fait écho à ta vie. L'idée, c'est que dans cet épisode, on va parler des points suivants. Déjà, 1, c'est quoi la sensibilité vs l'hypersensibilité ? 2, est-ce que la sensibilité n'est que émotionnelle ? 3, quelles sont les conséquences problématiques de l'hypersensibilité ? Et 4, comment tu peux passer de l'hypersensibilité à la sensibilité apprivoisée. Allez, c'est parti. Donc déjà, si on se base sur une définition biologique de ce qu'est la sensibilité, quand on regarde dans les termes médicaux, la sensibilité, c'est marqué, elle fait référence à la capacité d'un organisme ou d'un système à détecter et à répondre à des stimuli, que ce soit des stimuli internes ou des stimuli externes. L'hypersensibilité, quant à elle, si on regarde une définition biologique, elle désigne une réponse immunitaire excessive ou anormale de l'organisme à des substances normalement inoffensives, connues sous le nom d'allergènes. Donc si on traduit ça au niveau émotionnel, ça veut dire que la sensibilité, cela serait la capacité d'un individu à détecter et à répondre à des stimuli émotionnels, internes ou externes, tandis que l'hypersensibilité, ce serait du coup une réponse excessive ou anormale d'un individu à des stimuli émotionnels. Bon, on est d'accord, tourner comme ça fait un peu pathologique notre histoire, mais ce que je veux dire, c'est pas du tout que l'hypersensibilité c'est une maladie ou que c'est un problème, mais plutôt ce que je souhaite montrer, c'est que l'hypersensibilité, quand elle devient gênante à vivre pour une personne, c'est que la réaction au stimuli émotionnel, par exemple, si elle est émotionnelle, est supérieure au stimuli lui-même. En fait, ce serait presque comme une réaction allergique. Par exemple, tu te fais piquer par une abeille et puis t'es allergique et en fait, finalement, ta gorge, elle va gonfler. Le problème de la gorge qui gonfle, c'est qu'à la fin, tu peux plus respirer. Donc, le problème créé par la réaction devient supérieur au stimuli lui-même qui, à la base, est l'abeille et normalement, pour le corps humain, est inoffensive. Enfin, le venin. Pour moi, c'est la même chose entre sensibilité et hypersensibilité. On est tous des êtres sensibles, mais parfois, cette sensibilité, elle peut être exacerbée et si on n'apprend pas à l'apprivoiser, elle peut se retourner contre nous et devenir donc du coup l'hypersensibilité qui nous fait souffrir. Alors pour répondre à la deuxième question que j'ai posée au départ, est-ce qu'on est seulement hypersensible émotionnellement ? Tu t'en doutes avec tout ce que je viens de dire que non, ce n'est pas le cas, on peut être sensible à plusieurs niveaux. En fait, ce qui est dommage, c'est que souvent dans notre société, quand on parle de l'hypersensibilité, on a tendance à parler de l'hypersensibilité émotionnelle, alors qu'en fait l'hypersensibilité, elle est à plusieurs niveaux. Elle est à la fois au niveau physique, donc une sensibilité physique, on peut avoir aussi une sensibilité émotionnelle, mais également une sensibilité mentale. Et souvent, ces trois niveaux, ils se cumulent en fait pour un individu. C'est-à-dire notre niveau de sensibilité dans un va être aussi souvent répercuté dans l'autre. Alors, tu me dis, mais pourquoi du coup on a une sensibilité à plusieurs niveaux ? Je comprends pas trop. En fait, tout simplement parce qu'on a plusieurs corps. On a à la fois le corps physique, d'ailleurs c'est pour ça que corps s'écrit avec un S. J'ai fait un épisode là-dessus. Si tu veux avoir plus de détails et vraiment rentrer dans les détails sur pourquoi on a plusieurs corps, je t'invite à aller le voir, je mettrai le lien en description. Et du coup, ça veut dire qu'on a un corps émotionnel pour sentir, ressentir les émotions, les élans de vie autour de nous. On a aussi un corps mental pour
percevoir les pensées, les idées, les intuitions, etc. Et on a un corps physique pour la matière. Donc par rapport à la sensibilité, on peut par exemple avoir une sensibilité physique avec des allergies, des intolérances, mais aussi une sensibilité auditive. D'ailleurs, on a beaucoup ça, de plus en plus d'enfants, de jeunes qui sont hypersensibles au bruit, hypersensibles au niveau des textures, du goût, hypersensibles aussi au niveau de leur peau. Il y a des choses qu'on supporte pas. Moi, pour te donner un exemple, si tu enfiles tes chaussettes devant moi, ça me fait péter un câble. Donc voilà, je suis obligée de me boucher les oreilles et de me retourner parce que je ne peux pas voir certains types de chaussettes. Rien que d'y penser là, Bref. On peut aussi avoir une sensibilité émotionnelle. Et elle peut se traduire par exemple par beaucoup d'empathie, une sensation de malaise, des fois inexplicable quand tu es avec des gens ou dans des lieux. Voilà. Et enfin, on a aussi une sensibilité mentale. Et ça, tu peux le reconnaître parce que des fois, tu as du mal à... T'as tendance à vite adopter le point de vue des uns et des autres, ou tu vois que tes manières d'agir, de penser, elles changent en fonction de ton environnement. Tu peux aussi avoir cette tendance à mettre les pieds dans le plat sans t'en rendre compte régulièrement. J'en ai fait l'expérience souvent. Ou des fois, ça peut arriver que tu évoques des choses et en fait, les gens étaient en train d'y penser. Bon, est-ce que ça te parle ? Peut-être que c'est toi, peut-être que tu te reconnais là-dedans. Et donc, concrètement, c'est quoi les conséquences de l'hypersensibilité ? Donc, déjà, je disais avant, on passe de la sensibilité à l'hypersensibilité quand les conséquences vécues de notre réaction face au stimuli dépassent le stimuli lui-même. Ok. Concrètement, c'est quand finalement l'émotion, la pensée ou le ressenti que tu as prend tellement de place à l'intérieur de toi que tu finis par ne plus être en capacité de ressentir autre chose ou de penser autre chose et même, on dit, de t'identifier à autre chose. C'est-à-dire que tu deviens la douleur, tu deviens l'émotion, tu deviens la pensée. Et c'est un peu là que ça devient problématique parce que y a plus que ça et tu crois vraiment qu'il y a plus que ça. Je vais te donner un exemple pour que ça devienne un peu plus clair. C'est, imagine un jour, tu te promènes, bam, tu te casses une jambe. Bon, ok. Si toi, à l'intérieur de toi, tu ne t'identifies plus qu'à cette jambe cassée, c'est-à-dire que tu n'es plus que cette jambe cassée, tu n'arrives plus qu'à ressentir cette jambe cassée, franchement, fais l'exercice, essaye juste un instant de te dire « Ok, je ne suis plus que cette jambe cassée, il n'y a plus que ça dans ma vie. » Franchement, du coup, tu vas te dire « Waouh, je suis mal en point, je suis complètement fracassée, la vie ne vaut plus la peine d'être vécue parce que je suis complètement détruit. » Et en fait, en général, avec notre corps physique, on arrive à se dire « Bah non, ok... il y a ma jambe cassée, mais je ressens mon cœur qui bat, mes bras vont bien, ma tête va bien, enfin, en gros, il n'y a que ça qui va pas. » Mais le problème avec le corps émotionnel et le corps mental, c'est que ce sont des corps beaucoup plus subtils, et donc c'est difficile d'en sentir les contours. Et donc, en général, ce qui se passe, c'est quand il y a une émotion, et quand on est très sensible, on peut la sentir avec beaucoup d'intensité, on a constamment des jambes cassées à gérer dans notre quotidien. On croit qu'il n'y a plus que ça. On n'arrive plus à rester en contact avec le reste de notre corps émotionnel ou mental et on finit par croire que, si on est en colère, il n'y a plus que la colère qui existe, on n'est plus que ça, on est tout le temps en colère. Si on a de la tristesse ou de la mélancolie, en fait, c'est la fin du monde et puis il n'y a plus que ça, puis on n'arrive plus à ressentir les autres espaces de nous qui sont en paix. Et donc, souvent, ça peut nous emmener dans des cercles un peu vicieux de dépression, de mal-être, d'idées noires, etc. Voilà. Donc concrètement, quand tu passes de la sensibilité à l'hypersensibilité, ça peut ressembler à ça dans ta vie. Je te fais une liste. Donc souvent, il y a de l'immobilisme. Premièrement, c'est l'immobilisme. Les choses que tu ressens ou ce que tu penses prennent tellement d'espace dans ta vie qu'en fait, tu n'arrives plus à faire autre chose. Tu te sens complètement inondé, débordé par ça. Et même manger, te nourrir... te laver et tout, t'arrives même plus à faire ça parce qu'en fait tout prend trop de place. Deuxièmement, tu te sens complètement débordé par l'ampleur de tes ressentis, de ce que tu vis. C'est un petit peu en lien avec le premier, c'est que tout prend tellement de place que t'arrives plus à ressentir autre chose, à vivre autre chose. Tu te sens perdu, ça c'est un autre point. Tu n'arrives pas à faire des choix ou même à savoir ce que tu ressens ou ce que tu veux. Donc t'as tellement d'informations, elles sont tellement intenses qu'en fait au final c'est juste un boogie-boulga de je sais pas trop quoi et puis t'arrives même plus à y donner du sens. D'ailleurs, c'est souvent problématique parce qu'on se sent vraiment pas bien. On se sent comme une marécage à l'intérieur de nous. Puis quand les gens nous disent « Mais pourquoi tu vas pas bien ?» Nous, on les regarde et puis on est genre « Je sais pas. Je suis pas bien, c'est tout. » Et je n'ai aucune idée pourquoi. Ça ne fait absolument aucun sens pour moi. Une autre chose, c'est que tu peux t'isoler du monde, tu te sens très seul et en même temps, t'as ni l'envie ni les capacités à aller vers les autres.
c'est possible que tu ressentes beaucoup de culpabilité déjà de te sentir comme ça en te disant mais attends mais je me sens comme ça mais en fait tout va bien dans ma vie, qu'est-ce qui se passe, je me sens coupable de faire vivre ça aux autres, je me sens coupable, enfin, en général quand on est sensible de base on se sent coupable et puis c'est un peu c'est des ressentis, une culpabilité, des émotions qui sont un peu dégueu, tu sais, qui te collent à la peau, t'es un peu englué dans un bazar. Et le problème, c'est que du coup, t'alternes régulièrement entre des épisodes à la fois dépressifs et des moments où ça va sans avoir aucune explication pour ça, comme je disais avant. Et donc, une conséquence autre, c'est que tu peux souffrir d'addictions diverses aux écrans, nourriture, produits, etc. Est-ce que tu te reconnais là-dedans ? En tout cas, moi, ça me parle aussi, ça a été le cas toute mon adolescence. Je n'avais aucune explication pourquoi j'allais pas bien. Enfin si, il y avait quand même 2-3 trucs dans mon quotidien qui pouvaient me faire croire me donner des raisons pour ne pas bien aller. Mais mine de rien, il y avait quand même une ambiance générale où, en fait, sans raison, j'allais pas très bien et je comprenais pas pourquoi. Et du coup, ça a créé beaucoup d'incompréhension dans mon entourage, de peur, de doute, parce que les gens se disaient « Mais qu'est-ce qu'elle a, en fait ? Pourquoi elle est tout le temps comme ça ? Pourquoi tout d'un coup, elle va très bien, tout d'un coup, ça va plus du tout, le lendemain, ça va ?» Enfin, et pour moi aussi, parce que non seulement c'était incompréhensible pour moi, mais en plus, j'avais pas de réponse à donner aux gens en face de moi, donc compliqué. Et franchement, ouais, comme c'est pas évident d'avoir cette alternance si forte, en fait, d'avoir des montagnes russes émotionnelles, d'avoir cette instabilité permanente et surtout d'avoir aucune raison à donner aux autres pourquoi tu te sens comme ça. Donc, tout ça pour dire que si c'est toi, je te vois. Mais voilà, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que heureusement, l'hypersensibilité, c'est pas une pathologie, mais c'est la conséquence d'une sensibilité mal apprivoisée. En fait, l'hypersensibilité, c'est quand à un moment donné, t'as trop de sensibilité qui se retourne contre toi. Voilà. Et donc, si tu veux, tu peux apprendre en fait à gérer et à apprivoiser cette sensibilité et surtout avoir des pratiques, des outils, un mode de vie qui fait qu'à un moment donné, non pas tu ne tombes plus dans l'hypersensibilité parce qu'on a cette tendance, mais en tout cas tu sais comment l'accompagner, la gérer et puis revenir à un état d'équilibre. Parce que c'est ça, en fait tu vas passer ton temps, c'est la life. Notre vie, on passe notre temps en déséquilibre, mais au moins on sait y revenir. Alors que des fois avec l'hypersensibilité, on a tendance à rester dans les extrêmes et c'est pas toujours agréable. Donc pour ça, comment on fait ? On va repartir avec l'exemple du corps pour que ce soit plus simple. Imagine, t'es une personne avec une sensibilité alimentaire, genre t'as une intolérance au lactose, t'es allergique à je sais pas quoi, etc. Donc si tu t'amuses à manger de tout et n'importe quoi sans faire attention à ce qu'il y a dans les aliments, en fait, évidemment, tu seras pas étonné de te dire j'ai une grosse réaction allergique, j'ai une grosse réaction alimentaire. C'est normal, tu le sais, t'es quelqu'un de sensible à certains aliments, donc si tu fais pas attention, potentiellement, tu peux avoir des problèmes. Et dis-toi que c'est la même chose avec tes autres corps, en fait, les corps émotionnels et mentaux. Si t'as une sensibilité émotionnelle ou une sensibilité mentale, si tu veux te sentir bien dans ta peau, c'est important d'avoir une bonne hygiène de vie de tous tes corps. Et encore plus, surtout, quand on est sensible. De nouveau, je t'invite à aller checker l'épisode « Mais pourquoi le corps s'écrit-il avec un S ?» où je t'explique en détail comment développer cette hygiène globale simplement et pour tous tes corps. Donc ça, c'était le premier aspect. Il faut absolument que tu aies une bonne hygiène globale, à la fois au niveau physique, au niveau émotionnel et au niveau mental, parce que les corps sont interconnectés, même s'ils sont un peu, entre guillemets, séparés, ils sont aussi interconnectés, et donc dès que t'impactes un, t'impactes aussi les autres. Le deuxième aspect, c'est faire grandir la conscience de toi. Comme je disais tout à l'heure avec la jambe cassée, si tu prends l'habitude de t'identifier aux stimuli, au vécu, à l'émotion, à la pensée ressentie, en fait, t'es axé que sur une partie de ton être. Et en plus, en général, on a tendance à tourner avec les mêmes pensées, les mêmes émotions, donc t'as tendance à être très identifié à certaines parties de toi. Alors qu'en fait, si tu fais grandir ta conscience, imagine, tu te rends compte que j'ai aussi des mains, j'ai aussi un cou, j'ai aussi des pieds, et là, tu vas pouvoir en fait reconquérir l'espace à l'intérieur de toi et te dire « Ok, je ressens ça, il y a des choses qui se passent à ce niveau-là à l'intérieur de moi, mais j'ai aussi tout ça à l'intérieur de moi, je peux vivre aussi tout ça. » Et ce qui fait que c'est hyper apaisant, parce que tu vois, par exemple, moi aujourd'hui, alors je dis pas que j'y arrive tout le temps, mais dès que je ressens une émotion qui est forte, je peux, entre guillemets, avoir mon radeau de sauvetage et prendre de l'espace et me dire « Ah, ok, il y a quelque chose en moi qui est très triste, qui est en colère, ou il y a un sentiment de pas bien, mais j'ai aussi tout cet espace à l'intérieur de moi qui est en paix, qui va bien, etc. » Donc ça te permet de ramener de l'équilibre.
Et le troisième aspect, c'est de développer ta reliance au tout, à l'univers, à une sorte de spiritualité, peu importe par où ça passe pour toi. Il y en a, ça passe par la spiritualité en tant que telle, des pratiques, de la méditation, le lien au vivant, à la nature, aux animaux, peu importe, mais vraiment que tu puisses avoir une reliance à quelque chose de plus vaste que toi. Pourquoi donc ? Parce que pendant longtemps, moi, j'ai compris au bout d'un moment que, ok, si j'ai une hygiène de vie, un équilibre de vie au niveau physique, émotionnel et mental, je vais pouvoir m'en sortir, nickel, j'ai géré mon problème de sensibilité, d'hypersensibilité, tout va bien, la vie, trop cool. Sauf que la vie, tu t'en doutes bien, n'est pas un long fleuve tranquille, et donc parfois il y a des aléas, et donc tu n'es pas toujours en capacité d'avoir cet équilibre, tu n'es pas toujours en capacité de dormir autant que tu veux, tu n'es pas toujours en capacité de t'entourer des personnes qui sont, qui te portent, qui te stimulent, tu n'es pas toujours en capacité de faire ce que tu veux, etc. Et donc, quand c'est pas le cas, qu'est-ce que tu fais, quoi ? Donc ça veut dire que tu acceptes que tu retombes dans le mal. Eh bien non, tu n'es pas obligé, et c'est là qu'en fait, si tu t'abandonnes à quelque chose qui est plus vaste que toi et que tu arrives à te relier à quelque chose de plus vaste que toi, alors à ce moment-là, c'est un peu je dis roue de secours, mais en fait, après, ça devient la chose qui te porte en premier. Quand toi, ta personnalité n'arrive pas à gérer tout le quotidien. Donc voilà, donc c'est hyper important. Enfin, moi, je sais que j'ai fait l'équilibre, j'ai été attentive, j'étais un peu omnubilée par ça à un moment donné. Et en fait, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à tenir le rythme et que j'étais dans une impasse. Et la seule voie que j'ai trouvée pour me sortir de cette impasse, c'est de se dire « Ok, je me relie à quelque chose de plus vaste, j'apprends à développer ma conscience et à ouvrir mon cœur, quoi. » Voilà. Si jamais tout ce que j'ai abordé dans cet épisode te parle, sache que, en fait, donc Cap Toi-même, on va lancer notre premier accompagnement en septembre 2024 pour les ados et les jeunes adultes sensibles qui cherchent à retrouver du sens dans leur vie, à trouver leur place et reprendre confiance en eux et confiance en ce monde, à apprendre à s'aimer eux-mêmes et à aimer ce monde dans lequel on est pour ce qu'il est. Voilà. Donc cet accompagnement, il sera composé des éléments suivants. Déjà, il y aura un accompagnement en coaching et en kinésiologie individuel pour chacun des participants, des jeunes. La même chose pour les parents. Alors pas avec la même fréquence, mais voilà. Évidemment, tout est anonyme, c'est-à-dire qu'on ne communique pas les informations de ce qui est partagé avec les jeunes, avec leurs parents, etc. Ce sera des espaces séparés. Il y aura des groupes de parole pour les jeunes autour de diverses thématiques telles que les amitiés, le sens de la vie, la gestion des émotions, les relations amoureuses, la sexualité. Bref, toutes les questions que tu peux te poser et pour lesquelles tu aimerais des réponses, mais pas les réponses qu'on te sort là habituelles, mais des questions que tu te poses vraiment toi. Et donc en plus, ce qui est cool, c'est que tu seras avec d'autres jeunes qui vivent la même chose que toi, qui ont plus ou moins un profil similaire, en tout cas une sensibilité aussi aux choses, et ça peut te permettre de sortir un petit peu de cette solitude, de voir que t'es pas le seul ou la seule à vivre ça, et puis de te relier à des êtres qui ont une expérience du monde similaire. Et aussi, un autre aspect, c'est qu'on souhaite développer des partenariats avec des porteurs de projets de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont engagés par leur entreprise, par leur travail, à avoir une éthique au niveau de l'humain, une éthique au niveau de l'environnement, une éthique au niveau de l'économie, qui permet en fait de créer le monde dans lequel on veut être demain. Un monde un peu plus juste, un peu plus équitable, un peu plus porté par des valeurs. Et de cette manière, tu pourras faire des stages et découvrir aussi un petit peu l'extérieur et sortir un peu des murs de l'école, même si ce sera en dehors des cours. Mais voilà, en tout cas, il y aura cette proposition qui te sera faite et tu pourras aller découvrir des choses avec ces partenaires. Donc, si tu veux en savoir plus sur cet accompagnement, je t'invite à aller zioter sur notre site internet. Donc notre site internet, c'est www, ça tu connais, Cap Toi-même, donc comme le podcast, mais tout attaché, .ch. L'idée, c'est que on veut offrir la meilleure expérience possible pour les jeunes qui seront dans notre programme. Et donc, on va offrir seulement 12 places à des jeunes qu'on va sélectionner. Donc, si ça t'intéresse, tu peux d'ores et déjà aller déposer ta candidature sur le site internet et puis on regardera, ce qui fait que ça va t'inscrire à la liste d'attente. Cette offre, elle s'adresse aux jeunes qui sont domiciliés sur le canton de Genève ou en France voisine parce qu'on veut faire quelque chose en présentiel. On veut pouvoir voir les jeunes en vrai. Il y aura une alternance entre du présentiel et du physique certainement.
On est en train de clarifier tout ça, mais voilà, l'idée c'est quand même qu'on se rencontre, qu'on se voit. Et puis je crois que c'est tout, quoi. En tout cas, j'espère que cet épisode, il t'aura apporté un maximum de valeur, qu'il t'aura plu. Moi, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir et puis ça m'a amené plein de choses en fait de réfléchir à cet épisode. Merci beaucoup pour ton écoute. Si t'as envie, tu peux laisser un avis sur cet épisode via ta plateforme d'écoute, mais également me laisser un petit commentaire sur Insta ou un message privé sur ce que t'en as pensé, ce que t'as apporté, si t'as des questions évidemment. Comme ça, je pourrais y répondre soit directement dans un podcast, soit éventuellement dans un post ou voilà. Si tu veux nous suivre d'ailleurs sur Instagram pour laisser ton commentaire et tout, c'est Cap Toi-même, pareil, comme le nom du podcast, tout attaché. Et puis voilà quoi. Donc en tout cas, merci encore. Je te souhaite une merveilleuse journée, nuit, où que tu sois. Et je te redis à tout vite dans un prochain épisode du podcast Cap Toi-même. Bye bye!